La peur qui m'inspire. Ensuite, marqué. Bon, je ne mets pas les lignes, vous trouverez les lignes vous-même. Il y a un moment où tu dis, tu as tout ça qui est néanmoins, quelques reproches. Néanmoins, quelques reproches. Et allons chercher les reproches. Et quand on dit que... Alors, quand on parle d'ingratitude des enfants, après par la distance, les deux individus. C'est ton droit. La culpabilité dans la lettre. Je décris après. Je suis sourd pour rechercher une information pour que je limite la... Je ne sais jamais parler avec le hauteur, je ne suis jamais allé trouver. Reprenez la ligne 18 à 20. D'accord. Et plus bas encore. Juste à 26, la ligne 23. On a une infection. Pourquoi notre avis Karchan a jamais envoyé cette lettre à son père? Quel est le souci? C'est quoi le sentiment de premier? La foi du père. D'accord? Le premier sentiment, c'est un sentiment de crainte. Ok. Il n'a jamais envoyé cette lettre à son père parce qu'il craint celui-ci. Il a peur de son père, parce qu'il a peur de son père. Il n'a jamais envoyé cette lettre parce qu'il a peur du père. Peur que les relations se détériorent un peu plus. Peur que les relations entre les deux se détériorent un peu plus. Aussi quoi? Crainte, peur, c'est même pas une peur, c'est une sorte de crainte, de l'inutilité de cette lettre. À cet âge, c'est un peu d'envoyer quelque chose encore pour justifier le poids. D'accord, il n'y a pas rien. Après, il y a deux craintes de l'inutilité de cette lettre. Et vous mettez en parenthèse à leur âge. Crainte de l'inutilité de cette lettre. En parenthèse, vous mettez à leur âge. On ne se justifie plus comment c'est un âge. Les choses sont faites comme à leur le esprit. Hey. Hein? Quand j'ai commencé à lire, c'est moi 25, elle a éventuellement à lire. Puis,
Et attends, est-ce que tu veux pas? Tu veux dire le Kamasa? De la possibilité d'en écrire. Je n'ai pas ainsi dire jamais été trompé par des langues, mais par des lettres toujours. Cette fois, ce n'est pas celle des autres, mais les miennes, et pas les miennes. Il y en a ceux qui me concernent, un désagrément personnel sur lequel je ne veux pas m'étendre. Mais c'est aussi un malheur général. La grande facilité d'écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde. Du point de vue purement théorique, un terrible désordre des âmes. C'est un commerce avec les fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais encore le serpent. Le fantôme grandit sous la main d'un écrit qui écrit dans la lettre qu'elle rédige. À plus forte raison dans une suite de lettres ou même l'une compris. Si, si, faut. Tout le malheur de ma vie, je reste l'autre et puis à témoigner. Corrobore. Comment a pu naître l'idée que les lettres seraient aux hommes le moyen de communiquer? On peut penser à un être lointain, on peut saisir un être proche. Le reste passe à force humaine. Écrire des lettres, c'est se mettre nu devant des fantômes. Ils attendent ce moment avidement. Les baisers d'écrire ne parviennent pas à destination. Les fantômes les voient en C'est grâce à cette copieuse nourriture qui se multiplie si fabuleusement. L'humanité le sent et lutte contre le péché. Elle a cherché à éliminer le plus qu'elle pouvait le fantomatique entre les hommes. Elle a cherché à obtenir entre eux des relations naturelles, à restaurer la paix des âmes, en inventant les chemins de fer, le dos, l'aéroplane. Mais cela ne sert plus à rien. Ces inventions ont été faites une fois la chute déclenchée. L'adversaire est tellement plus calme, tellement plus fort. Après la pause, il a inventé le télégraphe, le téléphone, la téléphonie, les GSM. Corrobore, confirmer les dire dans une lettre confirmer. D'accord? On dit une lettre corrobore, c'est-à-dire que la lettre suivante prouve ce qu'on a dit. C'est confirmé, confirmé. Changer le mot, c'est confirmé. Alors, si c'est beaucoup plus dur, en fait, l'auteur, en Kafka,